Un seul titre au sommaire de ce journal, c'est ce mercredi 30 janvier 2019 que le nouveau élu du peuple ont fait leur entrée à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Cette première session était essentiellement basée sur l'installation du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale. Cette nouvelle législature était sans doute marquée par l'entrée de nouvelles têtes issues de plusieurs couches de la population. C'est tout. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre ouverture, ce mercredi 30 janvier 2019 de la première session de nouveaux élus du peuple à l'Assemblée provinciale en commune de Dilala à Kolwezi et à installation du bureau provisoire de cette institution. Commentaire. Plusieurs personnalités de la province du Lualaba ont participé massivement à l'ouverture extraordinaire. Sur 20 députés attendus, 16 seulement ont répondu présent. Et c'est le directeur administratif qui a procédé à l'installation du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Monsieur Kamweni Tumbu Mataïla Louis est désigné président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Et messieurs Ilunga Walenge Tede et Mouyeye Lutongo Trésor l'assistent respectivement en qualité de premier et deuxième secrétaire. Les élus du peuple auront à travailler sur la charge de conduire, la vérification, la validation de travaux préliminaires, élection et installation du bureau définitif et enfin élaboration et adoption du règlement d'ordre intérieur. Et nous allons mettre notre expertise de sorte que la province de Lualaba puisse décoller, qu'elle puisse aller de l'avant et que réellement on puisse démontrer qu'il y a de l'expertise qui est arrivée dans l'Assemblée provinciale. Pour lesquels nous avons été, c'est celui de défendre les intérêts des plus démunis, les intérêts des malades. Lualaba qui regorge énormément de richesses de sous-sol et de sol, qui mérite mieux. Et nous allons commencer ce combat pour pouvoir améliorer la condition de la vie. C'est par un cocktail que cette manifestation s'est clôturée. Juste après l'installation du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale, quelques députés et participants se sont exprimés au micro de Freddy Nsangwa. Quand la population du Lualaba a élu les nouveaux députés, c'est comme ses représentants. Donc ils ont comme rôle de pouvoir amener au niveau de l'Assemblée provinciale toutes leurs préoccupations. Et ces préoccupations sont d'ordre divers. C'est concernant leur vie de tous les jours, concernant les infrastructures, concernant la santé, concernant les écoles, tout ça. Donc c'est ça. Eux sont là pour pouvoir proposer des solutions, comme on sait que l'Assemblée provinciale c'est l'autorité budgétaire, donc toutes les préoccupations de la population doivent être traduites dans le budget de la province. Alors à ce moment-là, on saura que les actions de l'exécutif provincial vont viser à satisfaire les préoccupations de la population. L'Assemblée qu'on vient d'installer, ça me fait tellement de la joie puisque c'est la deuxième fois qu'on aura les mandataires ici dans la province de Lualaba. Nous sommes tellement dans la joie puisque c'est une œuvre démocratique qui doit être la joie de tout Kolwezien puisque nous voyons comment les problèmes des Kolweziens seront d'une manière comme d'une autre résolus parce que nous avons nos élus, nos représentants de Lualaba dans l'ensemble, Kolwezi et partout ailleurs. Nous attendons beaucoup de cette assemblée. Vous êtes sans ignorer que la configuration politique aujourd'hui a changé complètement. Il appartient aux honorables députés d'être lucides pour que le travail qui viendra de cette assemblée soit réellement aux attentes de la population. C'est vrai que les uns et les autres ont été élus dans des conditions parfois difficiles. Ils sont à l'Assemblée pour représenter les intérêts de la population, pour représenter ou pour accompagner le pouvoir. Tout ce que nous allons demander ou tout ce que nous leur demandons,
c'est d'abattre un travail de titan, un travail de qualité qui permettrait à ce que la République réponde aux attentes de la population. Voilà. Autre chose dans ce journal, initialement prévu pour le 28 mars 2019, l'élection de gouverneur et vice-gouverneur a été reportée au 26 mars prochain. Cette annonce a été faite ce mardi 29 janvier au cours d'un point de presse par le président de la CENI, Corneille Nangaa. Situation qui n'a pas laissé indifférents certains Lualabé et acteurs politiques. Suivez. Évoquant de contraintes légales, techniques et opérationnelles, Corneille Nangaa, président de la CENI, a annoncé le report de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs au 26 mars au lieu du 16 comme prévu dans le calendrier. Quelques Lualabé réagissent. Qu'il y ait report ou pas, notre problème, c'est l'élection. Ils ont reporté les élections. Notre souci est que les élections aient eu lieu. Pour Trésor Kakwata, ce report n'est pas bon parce qu'il retarde le travaux de l'exécutif provincial. Ce report n'est pas un bon parce que ça retarde l'exécutif et beaucoup de chantiers sont à l'arrêt. Nous voulons voir les travaux avancer, c'est pourquoi nous ne trouvons pas bon ce report. La CENI qui peine elle-même à respecter ses propres dates, cela témoigne de l'impréparation. La CENI devra nous éviter ce genre d'improvisation. Ou bien on est prêt, ou bien on n'est pas prêt. Si on n'est pas prêt, on doit prendre des dispositions pour donner l'information à temps, de manière à ce que les gens ne puissent pas, n'est-ce pas, se casser trop en morceaux, comme c'est le cas. Il y a beaucoup de combines qui se font à gauche à droite. Lorsque vous prolongez, vous donnez encore de l'opportunité à d'autres personnes opportunistes pour peut-être créer d'autres perturbations. Ce report concerne aussi l'élection des sénateurs qui est fixée au 14 mars, mais les provinces du Nord Kivu et de Mai-Ndombe ne sont pas concernées par cette annonce. Elles devront attendre les législatives et provinciales de Yumbi, Butembo, Béniville et Béni-Territoire. Du coup, le délai de dépôt des candidatures des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs est prorogé jusqu'au 4 février. Pénurie d'eau au village Ngozo, à 25 km de la ville de Kolwezi, où les habitants de ce coin ne veulent qu'une seule chose, le forage d'un puits pour leur satisfaction. Jeunes et vieux, tous enfilent l'Indien à la rivière pour s'approvisionner en eau potable. C'est sur ce puits que repose l'espoir de ce village Ngozo qui compte à son sein 105 maisons. Ça fait réfléchir et c'est une désolation. Nous utilisons l'eau impropre provenant de la rivière. Nous demandons aux autorités de nous forer un puits. Pourtant, non loin de la ville de Kolwezi, 25 km avec un moyen de transport adéquat, 30 minutes suffiraient pour y arriver. Nous demandons aux autorités un secours s'ils peuvent aussi nous aider à avoir accès à l'eau potable. Nous ne sommes pas trop éloignés de la ville. Ici même, la santé de certains enfants en a été affectée. Un enfant de 6 ans ressemble à un bébé. Répondre aux désirata de ces habitants de ce coin serait un soulagement pour les épargner contre les éventuelles maladies. Et en sport, match nul d'un but partout entre AS Simba Kamikaze et le FC Blessing ce mercredi 30 janvier 2019 au stade récréatif Manika en match de la 10e Ligue de Nations de football Division 2. JR Sakissa nous en parle. L'histoire se répète entre Blessing et Simba. Dans une rencontre très disputée entre les deux clubs, les Bénis de Blessing contrôlent le premier quart d'heure et ouvrent les scores à la 14e minute. Simba se réveille à la 22e minute et se montre dangereux sur cette action de Fiston Mayele qui met un centre au point de pénalty. Le même Mayele, l'attaquant vedette des Kamikazes, rate l'égalisation à la 35e minute. Le poteau sauve Dida Moulinda, le gardien de Blessing. La mi-temps interviendra sur ce score de 1-0 en faveur de Bleu-Blanc. Au retour, Simba pousse et obtiendra l'égalisation à la 67e minute. Fiston Mayele marque, bien servi par Lomboto. À la 73e minute, Blessing marque le deuxième but, mais l'arbitre estime qu'il y avait position litigieuse. Le but ne sera pas validé. Un but partout sera le score final. Le raté
et gâchis techniques ont été à la base de la mauvaise prestation des Kamikazes. C'est Dumpoyi, Omer Mbayou, respectivement joueur et coach de AS Simba. On a fait un but partout, on est en train encore de se préparer pour les matchs qui suivent. C'est pas un problème, c'est pas la fin du monde. Le débriefing était là. Vous savez, nous venons d'un grand repos. Nous avons 4 séances d'entraînement. 4 séances d'entraînement. Nous devons faire des matchs comme celui-ci, c'est pas facile. J'ai une équipe qui n'a pas fait des repos. Je suis moins satisfait. Comment l'équipe est passée pour compter sur le terrain, sur les plans techniques, tactiques. Après avoir fait des possibles par-ci par-là, je suis ravi des équipes professionnelles. Il fallait rester concentré pendant 90 minutes. Deo Kila, joueur du FC Blessing. Bon, on pensait directement aborder cette phase de retour avec une victoire devant Simba. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Nous avons encore bossé dur pour que nous prenions le match, même si c'est de Panda. En première explication, le CS Manika perdait à domicile devant Panda sur la note de 0 contre 1. Panda occupe désormais la première place au classement avec 23 points et les Kamikazes du football club Simba deuxième avec 22 points. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition de journal. Merci à vous de l'avoir suivi, mais toutefois l'actualité reste en continu sur www.wango.info. Au revoir.